Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La France à vos côtés, chaque matin à 10h moins le quart et en fil rouge tout au long de ce grand matin. Chaque matin, c'est focus en fait sur une histoire, sur un fait, sur une situation. Là, en l'occurrence, c'est la boulangerie. Oui. La boulangerie-pâtisserie, c'est quand même assez incroyable. Il y a 9000 postes à pourvoir dans ce secteur depuis le début de l'année. Et il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer en fait à ça. Vous en parlez avec vos invités, Cécile. Ah oui, c'est la crise dans ce secteur de la boulangerie-pâtisserie. On a entendu le cri d'alarme de Sandra Séquinger qui est avec nous, boulangère à Nancy. Bonjour Sandra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis on a posé aussi pas mal de questions à poser ce matin à Dominique Enract qui est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Sandra, alors ça fait 22 ans que vous avez cette boulangerie et 22 ans quand même que vous rencontrez visiblement des problèmes de recrutement et qui nuisent forcément à votre quotidien. C'est ça. Oui, effectivement, c'est un éternel problème dans notre activité. Savoir pourquoi, on ne sait pas. On essaye de chercher, on a des alternatives, on essaye d'aider au quotidien le personnel qu'on a et il n'y a rien à faire. Et quel type, Sandra, de personnel il vous manque? Et c'est plutôt à la fabrication, c'est plutôt à la vente, c'est quoi? Et combien de personnes? Tous les postes en recrutement sont difficiles à pourvoir. On va faire un point avec Dominique. Dominique Enract, vous êtes donc, je le disais, président de la Confédération nationale des boulangeries-pâtisseries. Est-ce que c'est une crise de vocation aujourd'hui? Alors écoutez, il y a plusieurs problèmes en fait. Le premier déjà, c'est qu'il faut savoir qu'au niveau des métiers manuels, il y a longtemps eu la mode en fait aux costumes attachés caisse et aussi le fait de Parcoursup ou différentes qui orientaient les gens plutôt dans les études. Alors on se retrouvait quelquefois plutôt avec les mauvais élèves et des gens qui ne voulaient pas le faire. Ensuite, il y avait une deuxième, des mauvaises idées reçues du métier. C'est-à-dire qu'on travaille la nuit, on travaille le week-end, mais c'est pas non plus une maladie. Ça peut être fait. Je vois tous les gens qui travaillent le week-end ou la nuit n'ont pas de problème pour faire ce métier. Et en plus, les conditions se sont quand même beaucoup améliorées, mais on reste encore sur des idées reçues d'un métier dur et qui est très apprécié au niveau des produits, mais sur lesquels on n'y mettrait pas ses enfants. Et là, il y a beaucoup de reconversions, ça commence à venir. Une autre chose aussi, c'est que les étudiants ont lieu avant étaient formés sur 2 ans. Maintenant, ils font des BP, des BTM et ça pousse à 5, 6 ans. Et quelquefois, ils vont aussi à l'étranger. Donc, tout ça fait qu'on a un manque de main-d'œuvre et qu'il faut qu'on communique pour avoir des gens qui feront une très belle carrière dans notre métier. Oui, c'est vrai. Sandra, la télévision, tout ce qu'on voit aujourd'hui a redoré un peu l'image des boulangers pâtissiers. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que c'est un problème de pénibilité? Parce qu'on sait que c'est compliqué. Forcément, il faut se lever tôt, assez peu de week-end. Est-ce que c'est ça le souci? Je ne sais pas si c'est la pénibilité, je ne pense pas. Ni le salaire. Je pense qu'il y a un problème de recrutement. Je pense qu'aussi... c'est quoi le problème de recrutement? C'est quoi? Pourquoi il y a un problème de recrutement? Je ne sais pas si l'information, si on arrive à cibler les bonnes personnes, parce que moi je passe par Pôle emploi et je vois pour cette candidature, j'ai eu que 4 CV. Alors je ne sais pas si c'est pas un problème de communication avec l'interlocuteur Pôle emploi ou j'arrive pas. Ou si l'information passe bien, Dominique. Passe bien. Justement pour ces professionnels, alors secteur de Pôle emploi qui font leur travail mais qui ne sont pas spécialisés en tout cas dans cette filière. Est-ce que ce serait pas justement important pour la filière de la boulangerie-pâtisserie de proposer en direct des profils, parce que la boulangerie normalement est en croissance. Après le confinement, on a vu tout le monde avait envie de consommer du pain et d'en fabriquer et de savoir comment le faire. Est-ce que justement ce serait pas créer un lien direct avec vous et avec les professionnels? Alors tout à fait, on fait avec Pôle emploi, d'ailleurs ils sont en train de se spécialiser dans le fait d'être déjà des candidatures dans l'alimentaire, et je crois aussi qu'on a une image qu'on est en train d'essayer de passer, c'est-à-dire une image de carrière. Il faut qu'on arrête de dire que c'est un métier qui est dur et sur lequel on est un peu limité. Et surtout que c'est un métier de voie de garage. Aujourd'hui c'est vraiment aussi une vraie expertise. C'est une vraie expertise, c'est le meilleur passeport pour aller à l'étranger, c'est reconnu de partout. Regardez, on a traversé la crise, la boulangerie a pu
s'en sortir comme il fallait. On n'a jamais fait, on a toujours pu travailler. Et en plus, il y a un côté artistique. On peut aller aussi être prof, on peut être technico-commercial. Enfin, mais il y a beaucoup de débouchés dans la boulangerie. Et vous êtes aujourd'hui dans la city, dans la ville. C'est un commerce qui est reconnu. Sandra, combien ça aujourd'hui les salaires pour qu'on se rende compte j'imagine que ça dépend du poste au sein de la boulangerie-pâtisserie, mais c'est quoi en fait pour montrer quand même qu'on peut gagner sa vie? Alors, en fait, je vois notre vendeuse, un simple CAP avec quelques années d'expérience, elle gagne 1 700 € brut au départ. Et on a quand même maintenant la mutuelle qui est prise à 50% par l'employeur. Et on a la carte inter-CEA qu'on n'avait pas il y a 20 ans de ça. Donc, en plus, des horaires qui sont quand même attractifs parce que travailler du matin, c'est 7h, 13h et l'après-midi, c'est 13h, 19h. Je pense que c'est moins contraignant qu'effectivement qu'un travail continu toute la journée. C'est ça. C'est ça. On a une partie de la journée qui est quand même libre. Je pense que c'est pas mal quand on a les enfants, où on peut aller les emmener à l'école ou les récupérer le soir. On peut faire une partie au quotidien, on peut faire sa petite lessive le matin avant de partir, ou ses courses. Je pense que c'est toujours mieux qu'un travail de bureau où on travaille de 8h à 17h. Et aujourd'hui, Sandra, les postes que vous recherchez sont plutôt des postes à la vente, c'est ça? Oui, là c'est à la vente. En production, mon mari il a un gros poste parce qu'il fait boulangerie et il a un apprenti avec lui. Et en pâtisserie, on a une pâtissière qui est là depuis un petit moment avec un apprenti. Le recrutement des apprentis n'est pas facile non plus. Mais le poste aujourd'hui à pourvoir, c'est vente, qui est plus compliqué. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous levez plus tôt et vous assurez bien sûr le fait de ne pas avoir de salariés, donc pas de vacances, pas de repos, rien du tout? Les vacances, par force, on est obligé de fermer. On n'a pas le choix. Donc on ferme, là on a fermé 3 semaines et cet été parce que ça nous permet aussi de nous reposer et on a aussi dû réduire nos horaires parce qu'on n'a pas de vendeuse. C'est ça, pour vous soutenir. Dominique, on a l'impression qu'il y a un turnover assez important dans ce secteur d'activité, la boulangerie-pâtisserie, parce que justement, c'est un secteur qui facilite l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on rentre dans une maison et puis quelques années plus tard, on ouvre sa boulangerie. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de boulangeries en France, de jeunes qui finalement deviennent entrepreneurs. Tout à fait. Il y a vraiment possibilité de faire dans ce métier. D'ailleurs, on a vu le cas de quelques jeunes qui se sont installés à 20 ans, seulement 20 ans, et qui se sont installés. Donc là, il faut continuer à former des jeunes, parce qu'en plus, au niveau des postes joueurs en vendeuse, il y a aussi des gens qui reprennent plusieurs affaires. Donc là, on a vraiment besoin de managers, hommes, femmes en vente, et qui font pas seulement de la vente, mais qui vont aussi faire des devis, parler des allergènes, faire des caisses, des comptes, etc. Donc on a vraiment beaucoup de postes à pourvoir, et des postes intéressant. Ce qu'il faut, c'est vraiment redorer le blason de cette profession et montrer qu'il y a vraiment une carrière. Oui, mais c'est quoi le souci? Oui, mais c'est quoi le souci? Parce que 9000 postes, c'est quand même énorme. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à la peine. C'est quoi le souci? Comment on peut renouer justement ce lien et inciter toute cette génération à aller pourvoir ces postes? Moi, je pense qu'il faut parler aujourd'hui de carrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte de dire que des gens ont réussi, qu'ils ont une belle voiture, qu'ils ont une belle maison, parce qu'ils ont travaillé dans ce métier, que ça marche, et aussi montrer des parcours où les gens sont reconnus dans la ville, c'est-à-dire que c'est un métier qui est vraiment respectable, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire venir des jeunes qui auront envie, qui auront décidé de faire ce métier, et qui ne seront pas en échec scolaire, et qui arriveront du fait d'échecs scolaires. Et rappelons aussi, Sandra, que c'est un lien social, parce que forcément, toutes les classes se retrouvent devant votre comptoir pour aller chercher du pain. Donc c'est un métier d'avenir avec plein d'humains à l'intérieur, des expertises. En tout cas, merci beaucoup Sandra d'avoir été avec nous. Sandra Séquinger, qui est boulangère à Nancy. On viendra vous voir, acheter du pain avec Patrick Roger. Avec plaisir. Et Dominique Enract, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Et on attend vos baguettes avec impatience pour les petits déjeuners, en tout cas du grand matin Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous, puis on croise les doigts bien entendu pour ce secteur qui mérite vraiment
d'être pourvus en emploi, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel, évidemment, parce que ce sont des commerces français, hein. Oui, et ce sont des commerces qui structurent énormément la vie de certains quartiers, la vie de communes. Vous avez insisté, Cécile, pour le dire tout à l'heure, bien souvent qu'on recherchait encore aujourd'hui des boulangers, pâtissiers pour tenir donc ces commerces, notamment en milieu rural, mais pas seulement. Bien souvent aussi, leur présence est très attendue dans les quartiers pour les structurer, que ce soit les quartiers périphériques comme évidemment les quartiers de centre-ville. 9000 postes quand même à pourvoir. Ouais. Allez-y, il y a du travail.